Salut les riders, salut les rideuses. J'espère que vous allez bien. On a un temps bien pourrave en ce moment. Ça donne pas envie d'aller poser ses roues dans la boue. Du coup, nous, on en a profité. Ça fait longtemps qu'on vous prépare un petit montage à la carte sur un petit endurigide. Là, on vient de le terminer, donc je vais aller tester ça dans la forêt. On va vous faire un petit flashback pour vous montrer comment on monte un bike de A à Z. Alors, vous allez découvrir l'atelier de Rémi. Et il a plein d'outils spéciaux. Pas la peine d'avoir tous ces outils-là. C'est quand même très confortable d'avoir chaque outil pour chaque opération. Mais on peut se débrouiller avec d'autres moyens. On va vous mettre dans la description le descriptif des pièces, ainsi que les outils et ce par quoi on peut les remplacer. Voilà, on est parti. Allez. Bon, j'ai une tête de con quand je fais ça. On va monter un bike, le mien en plus. On est dans ton atelier là? Exactement, ouais. Merci de nous recevoir dans ton super atelier. Ça change un peu du jardin de Lenny, pour tout dire. C'est quand même un peu plus pro, un peu plus sympa. Voilà, il faut ce qu'il faut pour bricoler correctement, économiser. Donc qu'est-ce qu'on monte aujourd'hui? Eh ben, on monte un Commensal Metachromo Hardtail. C'est un endurigide en acier, donc avec une grosse fourche devant, mais pas de suspension derrière, comme on a pu déjà tester la version aluminium. C'est notre première vidéo que vous avez peut-être vue d'ailleurs. Donc là, on va se monter la version acier. Plus haut de gamme. Plus haut de gamme, ouais. Plus haut de gamme, censé être un peu plus confortable. Exactement. Et on va voir ça tout de suite. Okay. Premièrement, sécurité. Sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Lunettes. Les gants. Les gants. Un tablier. Bon, on commence par quoi? Presser la cuvette. On va mettre la cuvette de direction. Alors bon, celle du bas est déjà mise, donc on va vous montrer juste pour celle du haut. Pied d'atelier, ça c'est... si vous voulez bricoler, c'est l'investissement qui sera le plus utile. Donc là... Hop. Donc Rémi a un super atelier avec plein d'outils spécifiques. Et là, c'est vraiment top. Ah, Rémi. Exactement. Donc là, on bourre bien de graisse, on n'hésite pas. Vas-y, t'as mis de la graisse? Là, on a bien graissé. On présente l'outil comme ça. Papa dans maman, la cuvette en bas. Voilà. En bas, on met l'autre partie. Alors, hop. Voilà. Et là, on serre bien. Bon, pas non plus comme Hulk. Hop. Et quand on dessert. Voilà. Et là, on a une cuvette qui est bien pressée. Petite particularité du Metachromo, c'est que tout passe à l'intérieur. Donc, pour éviter de se faire suer à passer les câbles quand tout est monté, on va faire passage de câble en premier. Donc, câble de dérailleur, le frein arrière et la tige de selle. Donc, on commence par la gaine de dérailleur. Voilà. Donc là, pour l'instant, on la met. On va récupérer avec un petit outil. Ah, monte ton outil là, c'est bien ça. Alors ça, c'est des petits crochets. Voilà. Ah, super. Voilà. Ça y est. Là, je l'ai. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à pousser. Et voilà. Étape suivante, on va dire tige de sel. Allez, parti, tige de sel. Tige de sel. Qu'est-ce que tu mets là, comme tige de sel? Alors là, on a une petite Reverb Stills. Ouais, un grand classique, quoi. Le classique. Bon, il y a un petit tambour rouge qui évite que ça foute de l'huile partout et qui te permet de raccorder deux durites. Une durite vierge avec une durite qui va te servir de guide câble avec la durite de la Reverb. Vas-y, donc tu fous ça dans le trou. Voilà, hop, jusqu'au fond. Ça dépasse. Alors, on espère que la durite va être assez longue pour le faire en une fois. Là, je me mets là-dedans. Voilà. Hop, et voilà. Ok. Donc là, j'ai mon câble qui est passé. Ensuite, tu dévisses la manette. Alors, là, on va mettre ça, parce qu'il y a toujours des petites gouttes d'huile qui vont tomber. Donc, autant éviter de tout salir. Hop, et puis là, il va falloir venir visser ça. Une petite clé Allen et tu tournes. Exactement. Hop. Rémi est bien monté quand même. C'est la technique du kangourou. Là, c'est magique. Voilà, ils ont tous compris. Hop. Plus qu'à tirer. Hop. Alors, bon là c'est provisoire, hein, donc on ne met pas de graisse, on en mettra tout à l'heure au moment de régler la hauteur de la selle et de régler tous les
Hop, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à dévisser la durite qui a servi de guide. Et on laisse le petit bout rouge pour pas perdre d'huile. Qu'on va garder. Ok, étape suivante. Donc, étape suivante, le frein arrière. On va commencer par Donc le frein arrière, on a du coup pour le passer à l'intérieur du cadre, on a coupé la une durite. partie de la durite à la limite du mètre cylindre pour pouvoir passer côté étrier, c'est ça, hein? C'est trompe ça, pas. Qu'est-ce qu'on exactement. pose comme frein? Des Magura MT Trail. Pas mal ça? C'est plutôt bien, ouais. Ouais, pas mal, belle Ouais. pièce. Donc je dis là, on prend la clé Allen de 5 mm. Donc tu installes l'étrier puis après tu passes la durite. Exactement. Ok. Donc il te faut un adaptateur pour passer en 180 parce que sur le cadre c'est un post-mount 160, c'est ça, hein? C'est ça. On installe juste, pas besoin de visser à fond. On réglera à la fin Enfin, une voilà, fois qu'on tout mettra ça, là, c'est juste pour qu'ils tiennent en place D'accord. au moment d'installer ma durite. Donc Donc il y a un bouchon hein, sur l'embout de la durite, hein, pour pas Voilà. que foutre du liquide partout. Attention aux dots. oui, Attention exactement. aux dots, ça c'est du liquide minéral sur les Magura, donc ça pose moins de problèmes, mais le dot c'est assez corrosif, hein. Voilà. Donc si vous voulez pas avoir une peinture à refaire dans pas longtemps, On voit quand même l'importance d'avoir des bons outils. en tout cas, des outils utiles. Voilà, impeccable. On passe la durite vers l'intérieur, vers la roue, pour éviter justement, si tu es à l'extérieur et que tu prends une branche, tu peux arracher la durite et puis là c'est bye bye. Donc comme vous avez vu, on avait déjà des pièces qui étaient installées. C'est le cas du boîtier de pédalier. Ici, on est sur un boîtier de pédalier press-fit, ce qui veut dire que le boîtier de pédalier est pressé dans le cadre, exactement comme on l'a fait pour les douilles de direction. Donc c'est le même type d'outil, c'est une presse à roulement, donc enfin presse à boîtier de pédalier. On s'attaque à la fourche. Ah, Avant de mettre la fourche, on met des Le jeu petits de direction. roulements, on graisse les deux côtés généreusement et on installe. qu'est-ce que tu prends comme graisse? Je crois que ça c'est de la graisse lithium que j'achète en magasin de bricolage en pot d'1 kilo. D'accord, ah oui carrément. Bah ouais, faut ce qu'il faut, hein. Tu fais ça avec un petit pinceau toi? Toujours, ouais. C'est super, c'est pro. Exactement. Puis ça évite de s'en foutre trop plein les doigts. Tu m'étonnes. Sur le jeu de direction, on va avoir 3 pièces importantes, en plus des 2 cuvettes et des roulements. Ça, c'est la piste qui va sur la fourche. C'est le cône de fourche ça. Cône de fourche, exactement. Ça, c'est un cône de blocage qui va venir sur le haut du jeu de direction une fois qu'on a installé la fourche. Et ça, c'est le capot du jeu de direction qui vient par-dessus la bague d'arrêt et qui fait l'étanchéité. Allez, qu'est-ce qu'on a comme fourche? Là, on a une belle pièce, une Marzocchi 350 CR. Pas mal ça, c'est assez exotique. Ouais, Ça change des Fox et des RockShox. exactement. Et ça marche normalement plutôt pas mal. On verra ça sur le terrain, non? Exactement, ouais. Alors là, c'est pareil, on graisse et on met son petit cône de fourche. Hop. Voilà, et là, on n'a plus qu'à Le pousser. le pousser. Ouais. Maintenant, on va mettre la fourche sur le cadre et il va falloir recouper le pivot. Jusque-là, rien de compliqué. On met la partie haute. Le cône qui vient faire la butée, enfin la petite butée, le capot par-dessus, et ensuite les entretoises, la potence, et on marque la hauteur pour recouper. Et là, faut pas se rater. Je mets une petite, toujours une dernière bague au-dessus de la potence. De cette façon-là, une fois qu'on va recouper, la potence prend entièrement sur le pivot. C'est pas une nécessité absolue, mais c'est une petite touche supplémentaire, un peu plus sécurisée et qui montre que vous avez bien pris soin à faire un montage correct. Donc un petit coup de marqueur. Hop. Et là, faut couper en dessous le marqueur, hein. On va couper évidemment en dessous du marqueur, puisque sinon, ça va pas fonctionner comme on veut. Qu'est-ce que tu prends pour couper? Pour couper, alors, on va prendre l'outil dédié, Coupe-tube. le guide de coupe. D'accord. Oh la vache, un vrai pro. On coupe. La partie intérieure, T'en montres ton truc là? Oh, et la bavurage classe. intérieur, extérieur. Hop. Voilà, et là, Impeccable.
Alors la suite, La suite, on donc, installe l'étoile dans la fourche, dans le pivot de la fourche. On va faire intervenir l'outil spécifique. En fait, tu as tous les outils spéciaux, Exactement. c'est ça? C'est un peu le... C'est plus pratique quand tu montes un vélo. Hein. Bah ouais, puis quand t'en montes plusieurs à l'année, Ouais, c'est ça bien. se rentabilise bien. Ouais. Ouais, d'accord. On se met comme ça. Donc là, on prend appui, hein, bord établi, ça marche très bien. Et puis après ça... Et c'est nickel. De toute façon, le réglage, on le fera plus tard aussi. On ajustera tout à la fin du montage, quand tout sera installé. Ok, donc là, on s'attaque au pédalier, hein, pièce centrale de la transmission. Avec un beau pédalier Made in Canada. Un beau Donc c'est plateau. un beau plateau Made in Canada. Alors c'est un NX, mais en direct mount, c'est un NX Boost. Donc il y a juste à remplacer le plateau par un non-boost, et ça fait un truc sympa. Alors, Est-ce que tu serres à la clé dynamo? absolument. Donc serrage à la clé dynamo, c'est quand même assez important, n'est-ce pas? Alors, ça dépend des pièces. Ouais. Là, par exemple, c'est peu critique, on va Ouais. dire. Si vous serrez bien à la main, ça suffit. Si vous avez des composants en carbone, par exemple, c'est impératif de bien serrer à la clé dynamo parce que un cintre en carbone, par exemple, si vous le serrez trop fort, T'es en gros plan là. vous écrasez la fibre. Vous D'accord. vous en rendez pas compte, vous roulez, et puis Et un ça jour, pète. gros choc, bam, ça casse net. Et là, mais mon cintre, c'est de la mauvaise qualité, il a cassé. Bah non, vous l'avez juste serré comme un bourret, vous avez ruiné votre cintre. Voilà, Voilà, c'est tout. ça clique. C'est tout bien. On refait un petit tour pour être sûr que c'est bien fait. Et voilà, on va mettre de la graisse sur l'axe du pédalier et on va aller l'installer dans son petit boîtier. Donc là pareil, une petite couche de graisse pour éviter la corrosion. Là où c'est important de bien graisser, c'est sur le pas de vis ici, là il y en avait déjà. Ok, alors là on a les joints du boîtier de pédalier, les joints et la petite rondelle d'écrasement. On met bien la rondelle en premier et le joint après. Ok, pas dans l'autre sens. On fout de la graisse partout en fait sur un montage. Ouais, à peu près, ouais. On essaye d'en mettre voilà. toutes les pièces en contact, on met toujours un peu de graisse, sauf sur les disques. Ouais. Ah non, mais ça freine beaucoup mieux avec de la graisse. Ça couine pas. Si, ça peut couiner. Avec de l'huile, plus- ça a tendance à couiner. En plus, c'est ça qui est, c'est oui. ça le pire. On vient mettre la manivelle. On y va bien en douceur, on fait bien attention à bien être dans le pas de vis, à pas serrer de travers. Et une fois qu'on y est, on est tranquille. On vient serrer ça, et là, on va sortir la grosse clé dynamo. La clé dynamo la plus grosse, pour pouvoir faire les couples plus élevés. Et on serre, et alors là, hop, c'est là qu'il faut faire travailler les muscles. Eh mais... Oh, le mec. Musqué, hein. Il est tout musqué le mec. Voilà. C'est tout beau. Bon, qu'est-ce qu'on pose là, du coup? Le dérailleur. Un SRAM GX? Un SRAM GX, exactement. On fait juste bien attention de bien être dans le pas de vis, bien en face. C'est quoi comme transmission? C'est une fois 11 vitesses, hein? Un C'est ça, 11 hein? vitesses, Un ouais, 11 vitesses. exactement. Bon, pas de clé dynamo parce qu'on n'a pas l'embout qui va bien. Voilà. Bah, on est un peu court. C'est aussi ce que me dit ma femme. Ça, On va oublier faisait les longtemps bacs qu'elle- salades. ça faisait longtemps qu'elle te démangeait. Qu'elle me celle-là. chatouillait celle-là, ouais. Depuis le temps que tu parles que c'est un peu court. Bon, on a volontairement monté les pneus directement sur les roues pour gagner du temps. Puis Voilà. ça sert à rien de vous montrer comment on monte un pneu. Je pense que si vous savez pas monter un pneu, c'est pas la peine de se lancer dans le montage d'un vélo complet. On graisse les cannelures du corps de roue libre. Ça, c'est La quoi petite comme cassette? Une Alors ça, Sunrace? c'est une Sunrace, ça doit être 1146. une 1146. Ouais, Ouais. c'est une 1146. Comme je disais, la cassette, hein, c'est basique. La petite cannelure sur le corps de roue libre en face Ouais. du petit cran. C'est ça.
Et Un puis, petit repère. de Ça, toute vous l'avez façon, peut-être vu sur le passage en mono. s'il n'y a pas d'autre moyen. Encore une petite touche de graisse. Voilà, juste ici. Allez, Bah, et tous les pas de vis, tous les on pas de graisse, vis à la hein. graisse. Allez, hop. On va vous faire une vidéo qui fait 1h30. Parce que c'est une grosse pipelette, Rémi. Arrête pas de jacter. Mais je t'en prie, fais les commentaires à ma place, il n'y a pas de souci, je suis sûr que t'en es ça y capable. est, ça y est, il y a de la rébellion dans l'air. Ah ouais, non, mais là-haut. Hop. Faut pas déconner. Donc on installe la roue sur le cadre, Ouais. et comme ça on va pouvoir installer la chaîne à la bonne longueur. Déjà? Bah on a dit qu'on installait la transmission. Ah, c'est top. Ça va commencer à ressembler à quelque chose. Exactement. Sur les SRAM, Enfin, moi je sais comment on fait, mais. voilà. c'est Sur pas- les SRAM, la petite technique, c'est qu'on tire la chape vers l'avant, on appuie sur le petit bouton de blocage de la chape. Et voilà Et la là- chape. Ça, c'est quand même vachement plus pratique que chez Shimano. Ah ouais, ça c'est le truc qui est génial chez SRAM, c'est que du coup, comme vous pouvez le voir, la roue elle se monte toute seule, il n'y a rien qui gêne. Là on va commence à bientôt ressembler finir à un le bike. montage et attaquer les réglages en fait. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Ah, il manque un truc là, je vais avoir mal au cul. Et oh, c'est la prise directe. Ah. C'est le direct mount. Direct mount. C'est top. On a inventé un nouveau standard. Les selles direct mount. Regardez-moi ça. Hop, alors on va retirer ça. Direct mount. Voilà. Prise aérodynamique. Ah, ça va faire mal. Alors, petite chaîne PCX1. Donc alors là, tu es sur le petit pignon. Et Petit en pignon. fait, pour régler la longueur de ta chaîne, tu te mets En sur, mono, le voilà. petit pignon et tu fais en sorte d'avoir le dérailleur qui est légèrement tendu. Enfin, la Voilà, chaîne qui est c'est légèrement ça. tendue. Voilà, Comme d'accord. ça, quand j'arriverai sur le grand pignon, Voilà, il sera pas trop tendu. Voilà, bon, les réglages sont tout foirés maintenant. bravo, merci Hugo. Voilà, donc on reprend, on a dit, on tire pour que la chaîne soit un C'est peu en un petit peu tension. tendu. Voilà. Voilà. Et on va couper. On va marquer celui-là comme ça, on sait sur D'accord. lequel c'est. Donc sur un vélo tout suspendu, n'oubliez pas de régler la longueur de la chaîne avec la suspension enfoncée à fond. En général, c'est le moment où ça tire le plus sur la chaîne. On prend le maillon avec le repère, on le met dessus. C'est encore un super outil là encore. Hein. Custom, poignée faite maison. Waouh, la classe. Et là, on serre ça. Hop, le bout de chaîne, il s'en va. On n'oublie pas le sens des maillons. Ah La ouais. petite flèche ici, c'est le sens De dans lequel rotation. tourne la chaîne. Voilà. Donc là, c'est vers l'arrière. Hop. Et là, tu es en train de te rendre compte que tu es vraiment un gitan du bricolage parce que toi, tu travailles avec ta bite et ton couteau. Hop. Et Crémy, bah, il a tout ce qu'il faut. Et voilà, là c'est fait. Alors, si vous n'avez pas ça, vous installez votre chaîne, vous mettez le maillon rapide ici, là, entre le plateau et la cassette. Et t'écrases avec les pieds. Vous freinez et vous mettez un coup de pédale et ça clipse. Voilà. Ouais, Mais c'est ça, pas c'est mal plus aussi. classe. On est parti sur l'installation du shifter. Le petit shifter, on l'installe À droite. Waouh. à droite. Alors là, si tu, exactement. tu sais pas ça, arrête aussi. Arrête tout de suite, ne commande pas, ça sert à rien. On se met à peu près à ce niveau-là, voilà. Pour le réglage, ça suffira. Là, j'ai un beau coup de gaine. Attends, je suis en train de montrer la belle poignée tête de mort. Ah ouais, on pimpe. Hein. Ah ouais. On évite que la gaine sorte trop pour pas l'arracher avec des branches. On va juste faire un coude suffisant Voilà, une bonne longueur. pour pouvoir faire un petit bar spin. Hein. Yes. Exactement, c'est ce que je fais tous les jours, moi. Des bar Voilà. spin, Un X-up. une petite bob, un X-up, je sais même pas ce que c'est. Mais pour que ça se voit sur le noir, on met du blanc. Alors là, On a juste la gaine et on coupe. Et après, on reprend sa petite pique et on ajuste bien le trou pour que ce soit tout beau. Voilà. Tout beau, tout frais. On met la petite butée. Bon là, pareil, on va pousser ça pour être plus tranquille. On met le câble ici. Ça passe bien dans la petite roulette. Vous voyez le passage du câble. La petite roulette, le pont ici. Hop, et là on ressort. Et c'est tout bon. Loquer sur le côté. Voilà. On tire bien le câble, on serre. Allez, la petite touche que j'aime bien, la petite touche de finition, c'est couper le câble à chaud pour éviter qu'il puisse se défilocher, même si on met pas de petit embout au bout. En plus, ça permet de gagner à peu près 0,1 g. Oh la vache, je vais aller 10 fois plus vite là. Ah, Carrément.
Là, tu gagnes en rendement, mec, là. Alors, hop, on va y aller. Bon, Ne fais pas exploser le pneu. et hop, quand c'est bien rouge, on tortille, on tortille. Et voilà. On va monter l'élément essentiel du vélo. Le frein. Les freins. Enfin, je parle pour moi. Très important, les freins. C'est pas pour les lâches, contrairement à ce qu'on peut penser. Ah ouais, N'est-ce c'est pas ce qu'on dit, hein. Si tu freines, t'es un lâche. Si tu freines pas, t'es un con. Eh oui. Moi, je suis entre les deux. Donc là, on fait Là, c'est passer le guide de Durit. le guide de Durit. On dévisse bien. Pareil, ça, on fait très attention à pas foirer le pas de vis. C'est une toute petite vis. Et c'est la merde, sinon. On serre droit. Sinon, t'es obligé de mettre un collier derrière, ça fait dégueulasse. Et ouais, exactement. Du coup, on va mettre ça là-haut en attendant. Hop. Donc là, on est bien. Ça, c'est le petit outil pour installer les petits bitoniaux là en bout de Durit. Les pins. Les pins. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vide? Pour des un freins vide, Magura? exactement. Et en plus, le vide, c'est pas celui qui fonctionne le C'est mieux. Mais interdit, ça? ça fonctionne quand même pas mal. Ah si, ça fonctionne bien, ouais, sans... Donc là, on vient mettre la petite olive au bout. Hop, on vient serrer ça. Et là, Donc, un outil spécial, voilà. Pour venir serrer, un 4 Nm. c'est ça. On vient serrer le bazar. Impeccable. Ça va, Rémi? Ça va, ouais, pourquoi? Pas fatigué? Non. Alors, on a un système de disque Centerlock, donc t'as pas besoin de... T'as pas 6 petits écrous, c'est juste une bague. Le seul truc casse-pied, c'est les problèmes de compatibilité, t'as pas beaucoup de choix en termes de disques. Ou après, c'est avec des adaptateurs, mais c'est franchement pas tout le temps terrible. Yeah. Tout est recoupé, tout est purgé. Tout est coupé, tout est purgé, il n'y a plus que les roues à monter et puis à faire les petits peaufiner les réglages et puis c'est bon. On va pouvoir aller tester ça sur le terrain. Yes. Alors, c'est parti. Voilà. C'est bien, t'as le même axe pourri à l'arrière qu'à l'avant. Ouais, c'est les deux mêmes. À l'arrière, il y a un RockShox et tout pourri aussi. Bon, dernière étape, les pédales. Un peu de graisse pour faire tenir la rondelle. C'est pas possible de dire ça comme ça. Ah non, t'as pas le droit. 50-50. Donc là, l'erreur à éviter, c'est de serrer tout de suite avec la clé. Hein. On est d'accord? N'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? On serre d'abord, une fois que c'est bien parti, là, hop, Voilà. on peut y aller. Faut éviter de foirer le pas de vis du pédalier. Ça peut aider. Et on n'oublie pas de bien serrer aussi, parce que mal serré, le premier gros impact, et hop, on foire aussi son pédalier. Hop, T'as pas voilà. le droit de faire ça. Pour aligner les freins, si vous ne savez pas, la méthode la plus simple, c'est de freiner avec l'étrier qui est desserré, et ensuite, on vient serrer une vis après l'autre, un tout petit bout. C'est parfait. Pas un bruit. Parfait. Ah, montage fini, on serre tout au couple. Là. Ça, c'est la partie importante quand même. Ouais, ça tombe bien sous le pouce. C'est nickel. Bon, Dernière étape, la potence et le jeu de direction. Donc première chose, potence desserrée. On vient serrer la vis qui est ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Le jeu, on le met frein avant, on fait avancer et là on sent le jeu ici là dans la direction. S'il y a du jeu, on serre un peu plus et on fait attention à ne pas écraser les roulements hein, pour que ça reste fluide. Donc ça se serre à la main et là je fais tourner comme ça pour avoir moins de bras de levier, c'est bien fluide. Et là, quand j'avance, c'est bon. Il n'y a pas de jeu qui vient de la direction. Il y en a un peu. T'as pas un couple de serrage, non? Non, jamais ça. Jamais. Jamais au couple. Bah non, c'est l'ajustement. Donc il faut ajuster okay. le jeu, donc ça dépend de chaque vélo. Hop, on va mettre un tout petit coup. Voilà. Alors la potence, on vient serrer un côté puis l'autre.
Et on revient au premier côté. Et on fait ça jusqu'à ce que... Voilà, en général, là... Là, c'est bon. Voilà, hop. Là, c'est bon. Bien bossé. On a bien bossé, Beau boulot. une bonne grosse journée de montage. Ouais. de montage. Voilà, une fois le montage fini, on n'a plus qu'à peaufiner les réglages, faire les purges si nécessaire et aller tester ça sur le terrain. Moi je vous dis à très bientôt, bon ride à tous, abonnez-vous, ciao ciao, salut, on va aller tester ça sur le terrain, on vous dira comment ça se comporte. Salut!